Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 2 décembre. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo et à signaler. D'abord des gelées cette nuit et ce matin dans la région, des températures qui ne dépasseront pas les 7 ou 8 degrés cet après-midi à Lille. Il fait froid, mais rien d'exceptionnel non plus en ce début du mois de décembre. Côté ciel, on devrait bénéficier d'un temps sec et plutôt dégagé aujourd'hui. Une fois que les brumes et brouillards, nuages bas du matin, se dissiperont. Pour les températures, notez donc 7 degrés à Lille aujourd'hui, mais des températures négatives cette nuit et ce matin au réveil. À la une, du coup, sur Grand Lille TV, puisque l'on parle du froid prévu cette semaine dans la région, sachez que le dispositif de viabilité hivernale du département est déjà en action depuis le 15 novembre afin de garantir la sécurité des routes en cas de gel ou de neige. Des centaines de tonnes de sel ont été commandées et une soixantaine de saleuses sont prêtes pour sécuriser les routes chaque nuit en cas de grand froid et de verglas. Leur objectif, c'est de mailler tout le territoire avant 6h30 chaque matin pour rendre la route dégagée aux automobilistes. Chaque nuit, des veilleurs patrouillent dans le département pour surveiller l'état du réseau. Évidemment, en période de grand froid et surtout de neige, les équipes sont renforcées et se relaient 24 heures sur 24. Explication au micro de Rémi Desrameaux. Il y a un travail à temps complet sur la viabilité hivernale. Donc on pourrait croire qu'on travaille que du 15 novembre au 15 mars, mais il y a tout un travail préalable de préparation qui mobilise quasiment un équivalent temps plein sur l'année. C'est un travail de longue haleine qui se fait au fil de l'eau sur l'ensemble de l'année. Et après, il y a les interventions proprement dites où là, on se doit d'être réactif à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases. Il y a la première phase qui est la phase d'activation. Donc la veille de la nuit vers 16 heures, on consulte un logiciel de prévision météorologique professionnel pour décider ou pas d'une surveillance la nuit. Il y a la phase de surveillance qui sont effectuées par nos équipes donc sur 4 PC opérationnels. Donc il y a celui d'Orchy, celui de Wormhout, celui de Cambrai et celui d'Aumont. Et suite à la phase de surveillance, il y a éventuellement une phase d'intervention. Ce week-end, une image pour vous signaler 1000 arbres plantés pour la reforestation des Hauts-de-France. C'était hier à Forêt-sur-Marque, près de Villeneuve-d'Ascq. Plus de 200 personnes ont participé à l'opération citoyenne de canopée reforestation. Depuis 10 ans, l'association a déjà planté près de 75 000 arbres dans les Hauts-de-France. Hier, c'est sur une parcelle de 1,3 hectare que ces bénévoles ont mis en terre ces jeunes arbres. Des essences locales, comestibles, mais aussi des haies bocagères. L'objectif, grâce à ces plantations, étant de favoriser la biodiversité, mais aussi de renouveler la qualité de l'air grâce aux arbres. Explication complémentaire au micro de Florine Curec. Les arbres en fait vont mettre 1, 2 voire 3 ans à bien s'enraciner et après à pousser au niveau aérien. Et je pense que d'ici au moins 2 ans on verra quand même un effet direct. Les personnes chez qui on plante nous disent qu'en fait ils observent des nids dans les haies, des apparitions d'oiseaux qu'ils ne voyaient plus, des auxiliaires pour leur culture, donc du coup ils utilisent moins de produits. Et voilà, c'est vraiment dans essayer de trouver une circularité biologique, on va dire. Autre info dans l'agglo, à Waterloo, une communauté de gens du voyage devrait être expulsée demain de l'aire d'accueil qu'ils occupent depuis 6 ans, en cause des factures impayées et des dettes qui se sont accumulées. Sur place, ces 11 familles disposent d'accès à l'eau et à l'électricité en contrepartie de charges mensuelles, mais pour la plupart des personnes au RSA et sans emploi, impossible de payer de tels montants. Depuis 6 ans, la MEL comptabilise ainsi 70 000 € de factures impayées et a donc entamé une procédure d'expulsion prévue demain. Ces familles sont aujourd'hui dans le désarroi car certains membres sont âgés et malades, les enfants sont scolarisés. Écoutez ainsi le porte-parole de la communauté à Waterloo au micro de Rémi Desrameaux. Moi, le problème qu'il y a, c'est parce qu'ils nous ont pas avertis. Ils ont averti des petits trucs, ils font des réunions sans nous avertir, sans qu'on ait convoqué. Ils font des réunions en cachette et après ils nous envoient des courriers d'expulsion qu'on ne sait même pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent de l'argent. C'est vrai, on est bien conscient de ça. Mais ils n'ont pas les moyens de payer, ils sont ORE, ça. On est des bonnes volontés, on peut donner une petite partie, mais pas grand-chose. Parce qu'il y a des gens qui touchent quoi, 400, 500 €, et si le terrain vient à 300, 400 €, je ne peux pas débourser 400 €, et puis les enfants meurent de faim. Et les frais de scolarité, les affaires, les vêtements pour les enfants, il y a un tas de trucs quoi, qui se déroulent. On est comme les gilets jaunes, on est pareil, dans la merde, on va dire. La communauté a donc pu négocier en fin de semaine dernière avec les responsables de la MEL concernant les personnes malades qui pourront rester sur l'aire d'accueil. Les autres familles, elles, vont devoir partir et trouver un nouveau terrain. On enchaîne avec en 2020, vous le savez sûrement, Lille, capitale mondiale du design, et l'événement va débuter dans quelques jours avec l'ouverture officielle le week-end prochain
Le programme complet, lui, n'a pas encore été dévoilé bien précisément. Pour beaucoup, l'Île Design 2020, c'est un peu flou. Pourtant, les grandes lignes ont été présentées il y a quelques jours et se baseront sur les 4 saisons et l'évolution naturelle. Au programme donc des expositions, des rencontres, des conférences, des témoignages, des petites et des grandes leçons de design pour les spécialistes mais aussi pour les profanes. Explication avec Frédéric Sels, vice-présidente de l'AMEL en charge de l'Île Design 2020, invité en plateau avec Xavier Silly. Les ouvriers du bâtiment sont dans des baraques de chantier et ces baraques de chantier ne sont pas toujours des lieux exemplaires. Eh bien, Ramery, l'entreprise Ramery, a travaillé en fait sur un projet de nouveaux lieux en fait qui vont avoir d'autres usages en fait pour leurs ouvriers, mais aussi pour les architectes qui viennent faire les réunions de chantier. Et donc, ils ont fait une nouvelle maison qui est une maison POC à travers en fait ce projet-là. Sailly-et-Lannoy a développé une application qui permet de faire du covoiturage aux habitants en fait de Sailly-et-Lannoy, parce que évidemment vous le savez, on est une métropole où parfois on a quelques difficultés à accéder à la ville-centre. Et bien en fait il y a un travail qui a été fait sur ce sujet-là à Sailly-et-Lannoy pour que les Saillysiens viennent ensemble travailler. Et puis une dernière image dans cette édition, ce début du mois de décembre, c'est aussi le début de l'Avent. 24 jours pour préparer Noël chez les chrétiens. Et à Steinwerk, comme chaque année, l'église Saint-Jean-Baptiste accueille sa traditionnelle exposition des 1000 crèches. Les visiteurs ont la possibilité d'apporter leur crèche pour la mettre en vitrine. Ainsi, la collection se renouvelle et s'agrandit chaque année. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes et venues de tous les pays et du monde. L'expo des 1000 crèches à Steinwerk tous les jours de 15h à 17h. Présentation au micro de Florine Curec. Tous les ans, on essaie de faire mieux, de faire plus beau et de refaire un renouvellement. C'est tous les ans, les collectionneurs qui nous apportent les crèches ont du renouvellement et ils voyagent beaucoup et dans tous les pays, ils essaient de trouver des crèches très très belles. Et il y a 3 ou 4 gros collectionneurs qui nous apportent plusieurs centaines de crèches. Après, il y a des particuliers qui apportent leurs crèches et ils les posent eux-mêmes dans les vitrines. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.